Est-ce que tu passes encore par AliExpress? Il y a des gens qui disent ouais, le dropshipping ça marche plus, le dropshipping c'est normal. Salut à tous, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo FAQ. Alors c'est extrêmement simple. Sur Instagram, j'ai fait une FAQ tout simplement où je vous ai demandé de me poser des questions et je vous avais dit que je ferais une vidéo YouTube pour répondre aux questions qu'on me pose le plus souvent. D'ailleurs, je vais essayer d'en faire assez régulièrement vu que je reçois de plus en plus de questions et c'est normal. Donc, ce que vous pouvez faire directement déjà avant qu'on commence la vidéo, c'est venir me suivre sur Instagram. Vous avez le lien de toute façon dans la description juste en dessous. Vous avez juste à venir me suivre et quand je fais une FAQ sur Instagram, quand je vous demande de me poser une question, et bien à ce moment-là, vous pourrez poser vos questions. Et les questions qui reviennent le plus souvent ou les questions les plus pertinentes, je les prends et je vais les traiter dans ce genre de vidéo ici. Avant de commencer, n'oubliez pas le petit like sur la vidéo et également de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Première question qui revient très souvent, Nat, est-ce que tu fais du coaching? Alors j'en ai fait, actuellement je prends plus de nouvelles personnes, je suis un peu en pause durant la période de l'été, ce qui est normal vu que c'est une période un petit peu plus creuse que les autres mois de l'année. Donc pour vous dire un petit peu comment je fonctionnais avant au niveau du coaching et comment je vais fonctionner après, en gros, c'était un accompagnement que je proposais sur 30 jours. Je prenais tout type de profil, sauf les personnes vraiment débutantes qui ne savent pas du tout utiliser Shopify ou lancer des pubs, ce genre de choses. Mais je prenais des personnes qui démarraient de zéro, qui avaient juste cette base-là en compétences, donc vraiment des compétences de base. Et je faisais du coaching uniquement pour ces personnes-là. Je vais arrêter de fonctionner comme ça, tout simplement pour une simple raison. Enfin, il y a deux raisons principales. La première, je vais être totalement honnête et transparent avec vous, c'est que c'est pas du tout rentable pour moi. Pour donner les ordres de tarifs, on était à 1 500 € pour un accompagnement sur un mois. Au vu de l'énergie et du temps que ça me prend, je vous assure que c'est pas du tout rentable pour moi. Et en plus de ça, je me suis rendu compte d'une deuxième chose également, c'est que en général, le coaching que je fais vraiment pour les personnes qui débutent, donc quand je dis les personnes qui débutent, c'est les personnes qui ne font pas encore d'argent, d'accord? C'est les personnes qui n'arrivent pas encore à générer de l'argent avec leur boutique. Le problème, c'est que je répétais toujours les mêmes choses. Et en fait, ces mêmes choses, ils sont à l'intérieur de ma formation Ecom Master. Donc en fait, il n'y a aucune plus-value au coaching, à part le fait de pouvoir me poser des questions à peu près à n'importe quel moment de la journée. Il n'y avait pas vraiment de plus-value supplémentaire parce que les infos que je donnais en présentiel quand on s'appelait, etc., c'était des infos qu'il y avait dans ma formation. Donc en fait, tout ça pour dire que je vais arrêter de faire du coaching vraiment axé débutant parce que ça ne sert à rien. Et si vous débutez aujourd'hui, si vous n'avez pas encore de résultats avec votre boutique, une formation suffit. Normalement, vous avez toutes les informations. Après, derrière, c'est à vous de travailler via l'expérience, en testant des choses. Et il n'y a pas d'infos secrètes, il n'y a pas de méthode supplémentaire, d'accord, que je pourrais vous apporter en coaching. Donc ça, c'est vraiment pour les débutants. Donc les personnes qui débutent, honnêtement, formation, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Vous y gagnerez du temps, moi aussi. Par contre, je vais voir à la rentrée peut-être pour relancer une nouvelle offre de coaching pour des profils plus avancés. Donc des personnes qui génèrent déjà de l'argent avec leur boutique et sur lesquelles je peux apporter une vraie plus-value au niveau stratégie. Je donne un exemple, une personne qui a une boutique qui tourne très bien par exemple en Facebook Ads, donc qui a un très bon produit avec une bonne satisfaction client, etc., qui fait pas mal d'argent avec la pub Facebook, ça peut être intéressant de se diversifier en créant peut-être déjà des communautés sur les réseaux sociaux, en développant d'autres sources d'acquisition, ça peut être des influenceurs, du Google Ads, etc. etc. Là-dessus, j'aurai plus de valeur ajoutée et surtout, en fait, il y a aussi une question de 80-20, c'est-à-dire que quand vous avez une boutique qui tourne déjà, je dis un exemple au pif, elle tourne, je sais pas, à 2 000 € par mois, la faire passer à 5 000, à 10 000, c'est des petites actions, des petites optimisations qui permettent de faire ça en fait. Et du coaching comme ça, sur quelque chose qui fonctionne déjà, ça marche beaucoup mieux, déjà ça sera beaucoup plus rentable pour moi, honnêtement. Et derrière, je vais décupler vos résultats. Ok, voilà, donc en gros, je suis encore en train de réfléchir à l'offre que je vais faire à propos de ça, mais je ne ferai plus de coaching orienté débutant. Autre question, tu penses quoi de Google Ads? Alors, Google Ads, c'est une très bonne source de trafic. C'est vrai qu'on n'en parle pas énormément en e-commerce. On parle souvent de Facebook Ads ou des influenceurs. Et Google Ads, c'est un peu une autre manière de faire, mais c'est très puissant. Honnêtement, je vous le recommande. Alors, est-ce qu'il faut partir tout de suite sur une stratégie Google Ads ou après seulement se diversifier avec Google Ads? En fait, les deux fonctionnent, peu importe. Ça dépend vraiment de votre produit, de votre offre, de votre boutique. Et c'est à vous de vous poser la question, est-ce que je peux attirer du trafic? Est-ce que mes clients potentiels sont sur Google? Est-ce qu'ils tapent des recherches sur Google? Est-ce qu'il y a moyen de choper du trafic à travers ça? Que ce soit via le search, via le Google Shopping, etc. Ok? Donc oui, c'est une très bonne source de trafic. Honnêtement, je vous la conseille. C'est très puissant et surtout, vous attirez des gens qui sont déjà qualifiés. Donc ça fait une énorme différence sur le taux de conversion qu'il y a derrière. Autre question, quel est le marché le plus bénéfique pour toi? Alors moi,
pour vous situer un petit peu, il y a 3 marchés que j'ai vraiment exploité à fond. Après, j'en ai testé un petit peu d'autres. Mais vraiment, les 3 marchés qui ont le plus fonctionné, sur lesquels j'ai fait le plus d'argent, ça a été la France, l'Allemagne et États-Unis, Angleterre. Je mets les deux en même temps parce que honnêtement, États-Unis, Angleterre, j'ai pas fait beaucoup de chiffres dessus, enfin quelques dizaines de milliers d'euros, mais c'est tout. Mais on va dire les 2 vraiment principaux, ça va être France, Allemagne, clairement. Après, il y a tous les autres pays autour, quand je dis autour de la France, enfin géographiquement, genre Espagne, Italie, sur lequel j'ai fait aussi un peu d'argent. Voilà, mais globalement, ces pays-là, sachant qu'il n'y a vraiment aucune limite, vous pouvez très bien vendre dans tous les pays. D'ailleurs, je vous encourage à le faire. Il y a des marchés qui sont encore beaucoup moins exploités que par exemple la France ou les États-Unis où on a quand même de la concurrence. Mais même malgré ça, la France, ça reste le marché où j'ai fait le plus d'argent. Donc, les personnes qui disent la France c'est mort, il y a trop de concurrence, etc., c'est faux. Ok, on peut encore très bien se lancer sur le marché français, qui est un très très bon marché d'ailleurs. Pourquoi tu ne parles pas d'Amazon FBA ? C'est extrêmement simple parce que je n'en fais pas. Pourquoi je ne parle pas de musculation sur ma chaîne ? Pourquoi je ne parle pas d'immobilier ? Pourquoi je ne parle pas de jardinage ? Parce que je ne maîtrise pas ces sujets-là. C'est aussi simple que ça. Donc je ne parle pas d'Amazon FBA parce que j'en fais pas, tout simplement. Après, est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mauvais ? Je ne peux pas vous faire un retour là-dessus. Je connais des personnes qui font ça, qui arrivent à générer de l'argent avec ça. Moi, je le fais pas, donc je ne peux pas vous dire d'infos là-dessus, c'est pas du tout mon domaine. De quelle école es-tu ? Est-ce que tu es plus dans l'optique de tester plein de produits ou alors de créer une marque ? Alors ça, c'est une très très bonne question. C'est une question de stratégie en fait. Déjà, dites-vous un truc, c'est qu'il n'y a pas de meilleure stratégie, entre guillemets. Le e-commerce est assez vague au final. Quand on regarde un petit peu, quand on prend la photo de la vue d'ensemble, on va dire, du e-commerce, c'est ultra large. On a le dropshipping classique, on a le dropshipping monoproduit, on a des stratégies plus basées sur du multiproduit, on va mettre plein de produits sur sa boutique, faire du référencement par exemple, on peut faire du Amazon FBA, on peut faire du stock, on peut fonctionner directement avec des agents depuis la Chine, bref, il y a 1 milliard de façons de faire du e-commerce. Alors j'aurai l'occasion de vous faire une vidéo vraiment dédiée à ça pour vous expliquer un petit peu ma vision. Moi aujourd'hui je suis vraiment plus dans l'optique long terme, c'est-à-dire que tout ce que je fais aujourd'hui, peu importe le business d'ailleurs, mais c'est encore plus vrai pour l'e-commerce, quand je travaille sur un projet e-commerce, j'ai cette vision de viser vraiment le long terme. Donc faire des coups, lancer un produit gagnant qui va durer 1 mois, puis après fermer la boutique parce que ça s'épuise, ça m'intéresse plus. Ok, je l'ai fait au début, je l'ai fait pendant un long moment parce que ça permettait de faire rentrer du cash flow. Aujourd'hui je suis dans une dynamique totalement différente, je suis plus dans l'optique de faire du cash, mais j'essaie vraiment de créer des projets qui vont prendre de la valeur sur le long terme. Quitte à pouvoir revendre une marque, même plusieurs marques, pourquoi pas, à plusieurs millions d'euros par la suite. Voilà, c'est ça ma vision aujourd'hui. Donc je suis plus du tout dans une stratégie de testing de produits à la chaîne, je l'ai fait pendant longtemps, c'est plus du tout ce que je fais aujourd'hui. Après voilà, des fois il y a des petits produits qui arrivent comme ça, des petites tendances, je me dis vas-y, je lance une petite boutique histoire de faire un peu de cash, ça peut m'arriver, mais globalement, je dirais dans 95% des cas, je me focus vraiment sur des boutiques et sur des marques en fait avec une vision long terme. Donc une autre question qui découle de ça aussi, c'est combien as-tu de boutiques ? Est-ce que tu en crées des nouvelles ? Alors ça varie tout le temps, c'est-à-dire que je peux vous donner un chiffre maintenant, dans 1 mois ça sera un autre chiffre, il y a 6 mois en arrière c'était un autre chiffre. Là actuellement, au moment où je fais cette vidéo, on est début août. Actuellement j'ai une boutique et une deuxième qui est en préparation, sachant que c'est 2 boutiques, encore une fois, avec une vision marque. J'ai plus de boutiques entre guillemets éphémères, des boutiques rapides monoproduits, par rapport à ce que je vous ai dit juste avant. Voilà. Est-ce que tu as une stratégie Facebook Ads full CBO à partager ? Alors, pareil, je vous prépare une vidéo vraiment sur le sujet Facebook Ads, parce que j'ai énormément de choses à vous dire à propos de ça. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que CBO, ABO, limite, on s'en fout. Travaillez votre offre, travaillez votre marketing et peu importe la stratégie que vous allez mettre en place derrière, vous y arriverez si votre offre est cohérente et pertinente et si elle est pour la bonne personne en fait, tout simplement. J'ai vu des gens qui réussissent en CBO, il y en a d'autres qui réussissent en ABO, donc j'ai envie de vous dire peu importe. Après, il y a des bases à respecter. Pour répondre à ta question par rapport au CBO, c'est extrêmement simple. Moi aujourd'hui, j'ai vraiment une vision ciblage très large. Je laisse Facebook gérer. Facebook, un algorithme très poussé. Donc même si vous mettez 0 intérêt, vous laissez l'âge le plus large possible. Vous mettez homme-femme, sauf si vraiment votre produit est à destination d'un sexe particulier. Vous laissez vraiment Facebook gérer ça. Ok, donc vous mettez ultra large. Mais en général, ça va être une CBO avec un ad set ultra large et je vais commencer à 100 € par jour. Okay, vous pouvez commencer à 50 € par jour si vous avez moins de budget et après vous laissez Facebook faire le travail. Donc globalement, quand je fais du CBO, c'est comme ça que je fonctionne. Après, je laisse vraiment le temps à la CBO de se développer, donc 3-4 jours minimum parce qu'elle va mettre du temps à s'optimiser, forcément, le temps de récolter de la donnée, etc. Et ensuite, pour le scaling, c'est extrêmement simple, je vais augmenter le budget petit à petit. Okay, des fois, ça m'arrive également de dupliquer et de lancer d'autres campagnes à côté. Je fais énormément de tests, ok. Je vais aussi des fois lancer des campagnes sur des intérêts, après je vais lancer des audiences similaires, etc. Bref, il y a pas mal de stratégies, mais globalement le départ c'est ça. Voilà. Donc là des questions plus par rapport maintenant au budget.
Avec 1000 euros par mois, comment tu répartirais ton budget pour la publicité sur Facebook? Alors, si tu parles dans l'optique vraiment d'avoir une stratégie Facebook, alors je ne sais pas si c'est sur un produit ou si tu veux tester plein de produits, avec 1000 euros par mois, je découperais en moyenne. Alors, ça, c'était la stratégie que je faisais avant quand je testais vraiment beaucoup de produits à la chaîne. Ça peut encore fonctionner aujourd'hui, même si ça devient de plus en plus compliqué pour être honnête avec vous. Il faut compter peut-être 150, 200 euros maximum par produit. Donc, t'enchaînes les produits, ok? Deux stratégies possibles. Soit à chaque fois, tu crées une boutique monoproduit, ok, tu testes ton produit avec Facebook Ads, tu mets 150 euros. Avec la stratégie CBO que je t'ai donnée avant, ça peut très bien le faire. Ou alors tu te dis, je pars dans une thématique, je pars dans une niche précise. Par exemple, je sais pas, je vais te dire la cuisine. Tu ajoutes plein de produits de cuisine qui potentiellement pourraient très bien fonctionner et tu les testes un par un sur ta boutique. L'avantage de faire ça, c'est que les gens qui vont arriver sur ta boutique, ils vont voir qu'il y a plusieurs produits. Donc techniquement, tu peux jouer sur les upsells, les cross-sells, les produits complémentaires pour augmenter le panier moyen. Voilà, donc sur une stratégie purement Facebook Ads, ça serait ça que je ferais. Peut-être plus partir sur des boutiques de niche maintenant et tester plein de produits. Après, tu peux avoir plusieurs boutiques de niche pour tester dans différentes thématiques différentes. Voilà. Quelle stratégie mettre en place avec 3000 euros de budget? Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre en termes de stratégie, vous avez, entre guillemets, deux manières de faire. Soit vous définissez votre stratégie dès le départ, vous vous dites, ok, j'ai 3000 euros de budget, je veux partir sur une stratégie full publicité Facebook, au départ en tout cas pour tester son produit. Après, si ça fonctionne, on se diversifie avec d'autres canaux d'acquisition, ok. Et du coup, à partir de là, tu te dis, ok, je pars sur du Facebook, donc je vais faire une stratégie Facebook, donc tout doit être en lien avec Facebook, c'est-à-dire que ta recherche produit, ça doit être des produits qui correspondent à Facebook. Après, voilà, tu développes ta stratégie, soit tu pars là-dessus, soit tu pars directement plus sur ton offre et ton produit. Donc tu vas rechercher vraiment une offre, un produit sur lequel tu vas pouvoir créer une marque. Moi aujourd'hui, c'est clairement ce que je fais. Et par rapport à ton offre, à ton produit, à ton client type, tu vas te poser les questions suivantes qui sont, enfin du moins la question suivante qui est où est mon client en fait, tout simplement. Et grâce à ça, tu pourras en fait définir quelle stratégie adopter. Est-ce qu'il est plus sur Facebook? Est-ce qu'au final, par rapport aux produits que je vends, ce serait plus intéressant de faire du Google, du marketing d'influence? Moi, typiquement, je vais vous dire, les marques que je lance actuellement, les lancements, je les fais principalement avec du marketing d'influence. Parce qu'on est sur des marques qui sont assez visuelles. Le marketing d'influence, ça permet d'avoir de la confiance directement. Donc, je mets un gros billet en marketing d'influence pour développer la marque. Ok, avec 3000 euros de budget, tu as largement de quoi faire avec ça. Et derrière, après, tu pourras lancer des campagnes sur Facebook juste en retargeting, sur Google pareil. Et quand tout ça va bien tourner, tu pourras commencer à lancer des campagnes en trafic froid sur Google ou sur Facebook, même sur Snapchat ou sur d'autres sources d'acquisition. Voilà, globalement. Mais en gros, c'est vraiment les deux manières que j'ai de faire aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'on peut encore se lancer aujourd'hui avec peu de moyens? Honnêtement, ça devient de plus en plus compliqué. Après, tout dépend ce que tu appelles peu de moyens. Aujourd'hui, se lancer avec 1000, 2000, 3000 euros, pour moi, c'est peu de moyens. C'est-à-dire que la barrière à rentrer reste quand même accessible. Alors, c'est clair que c'est plus comme il y a 3 ans où tu pouvais te lancer avec 500 euros. Aujourd'hui, honnêtement, se lancer avec 500 euros, ça me paraît très compliqué. Donc, tu as des stratégies qui peuvent être adaptées pour ça. Par exemple, du référencement naturel. Après, la contrepartie, c'est que ça va prendre du temps. Mais si tu veux partir directement sur des stratégies de trafic payant, influenceurs ou publicité, il faut un billet quand même un peu plus élevé. En général, je recommande au minimum d'avoir 1000 euros, mais vraiment c'est le minimum. Et franchement, aujourd'hui, je vous recommande d'avoir plus, au moins 2-3 000, voire plus, pour être vraiment serein. Ok, alors ça peut paraître beaucoup, mais dites-vous encore une fois qu'on lance un véritable business. Il y a plein de projets physiques, même d'autres business en ligne sur lesquels il faut investir plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc ça reste encore une fois très accessible, surtout quand on voit les résultats qu'on peut avoir derrière. C'est surtout ça en fait. Il faut mettre ça en perspective, c'est que vous n'êtes pas là pour essayer de gagner et gratter quelques centaines d'euros. Vous êtes là pour lancer un business qui peut potentiellement changer votre vie, vous rendre libre, permettre de gagner des dizaines de milliers d'euros, voire beaucoup plus. Donc évidemment, investir 2000, 3000 euros dans son projet, c'est pas cher payé, honnêtement. Cette fois, une autre question liée au timing. Est-ce que c'est le bon moment pour se lancer en e-commerce? Alors que là, on est en plein mois d'août. C'est globalement le pire mois de l'année, dans le sens où c'est le mois où les gens dépensent le moins. Okay, en e-commerce, c'est comme ça pour tout le monde, hein. C'est pas que pour le dropshipping, etc. C'est vraiment comme ça de manière globale parce que les gens sont en vacances, ils profitent, ils se détendent, donc ils sont moins devant leur ordinateur ou sur leur téléphone à vouloir acheter. C'est totalement logique. Donc c'est clair que c'est pas la meilleure période. Mais en même temps, c'est quand même une très très bonne période parce que ça permet de vous familiariser avec tout. Pendant que tout le monde est en vacances, vous, si vous vous lancez maintenant, vous allez prendre de l'avance en fait sur les autres. Surtout qu'il y a la meilleure période de l'année qui va arriver, le Q4, donc les 4 derniers mois de l'année, septembre, octobre, novembre, décembre. Et surtout novembre-décembre où là vraiment e-commerce, ça bombarde à mort parce que les gens sont vraiment dans une optique d'achat. Donc c'est un très très bon moment, on va dire, pour se former, pour commencer à se lancer, pour que vous soyez prêts pour novembre-décembre. Il y a beaucoup de gens qui malheureusement vont s'y prendre un peu tard, vont se lancer peut-être à partir d'octobre, novembre.
le temps d'apprendre les bases, de mettre en place, etc., ils vont louper le cul fort. Alors ça veut pas dire qu'après ils pourront pas faire d'argent, mais faut se dire un truc, c'est que aujourd'hui vous pouvez lancer des produits, ça peut très bien ne pas fonctionner, vous reprenez le même produit, vous lancez la même stratégie, vous faites ça au mois de novembre et ça cartonne. Clairement, je l'ai vu plusieurs fois, ça fait maintenant quasiment 4 ans que je fais du e-commerce, donc j'ai vu les culs forts passer et honnêtement, il y a une énorme différence quand vous lancez vos publicités. Peut-être qu'aujourd'hui vous galérez, peut-être aujourd'hui vous n'arrivez pas à avoir de résultats. Dites-vous qu'il y a le Q4 qui va arriver, qui va grandement simplifier les choses. Après, encore une fois, il faut faire les choses dans les règles, il faut être bien formé et avoir les bonnes stratégies. Donc une personne qui veut se lancer maintenant, moi je te conseillerais clairement déjà de te former, d'apprendre un maximum, commencer à prendre en main Shopify, les outils publicitaires, etc. pour que à partir de septembre, vraiment là tu puisses commencer vraiment à envoyer et puis monter crescendo jusque novembre, décembre, Black Friday, Noël, etc. où là tu feras un max de cash. Dernière question pour aujourd'hui, est-ce que tu passes encore par AliExpress? C'est vrai qu'aujourd'hui on entend beaucoup de gens parler, de dire oui le dropshipping, AliExpress c'est mort, aujourd'hui il faut créer des marques, etc. Faut pas oublier un truc, le dropshipping, ok, c'est juste la manière logistique. Ça, je vous le rappelle. Parce qu'il y a des gens qui disent ouais, le dropshipping ça marche plus, le dropshipping c'est de l'arnaque. Non, en fait, c'est juste que tu fais pas de stock. C'est ton fournisseur qui envoie directement au client. Ok. Il faut profiter de ça. Ok. Il y a des gens qui vont vous dire faut créer ta marque, faut faire du e-commerce, faut commander du stock, etc. Oui, mais quand tu commandes du stock et que t'es pas sûr encore de ton produit, que t'as pas encore testé ton produit, tu prends un énorme risque. Tu peux perdre plusieurs milliers d'euros et te retrouver avec du stock que tu n'arriveras pas à vendre. Donc, il faut utiliser le dropshipping au départ pour tester son produit. Et AliExpress, aujourd'hui, ça reste pour moi la meilleure manière. C'est-à-dire que tu vas lancer ta boutique, tu vas lancer ton produit, tu vas faire tes tests, etc. Et au début, tu peux très bien passer par AliExpress. Tu vas pas te casser la tête à faire du stock, etc. Il faut profiter, encore une fois, de cet avantage de pouvoir faire du dropshipping. Ok ? Donc, évidemment, tu vas tester ton produit. Dès que ça marche, là, tu vas sortir d'AliExpress. Moi, c'est encore ce que je fais. Quand je teste un nouveau produit, je me casse pas la tête. Je commence pas à chercher un agent, chercher du stock, etc. Non, je passe par AliExpress pour tester. Une fois que c'est validé et testé et que je vois que les gens achètent mon produit, là, je passe à la phase d'après où je vais soit contacter un agent, soit faire du stock moi-même avec le fournisseur et avancer comme ça. Ok, mais brûlez pas les étapes. Encore une fois, le but premier, c'est de réussir à convertir, à vendre votre offre. Limite, la logistique, j'ai envie de vous dire, on s'en fout. Vraiment. Donc oui, au départ, vous pouvez commencer avec AliExpress, c'est pas du tout un problème. Par contre, une fois que vous commencez à vendre, etc., évidemment, il faut évoluer, il faut passer par des agents, faire votre stock, etc. Écoutez, on arrive au terme de cette vidéo. Honnêtement, j'avais noté encore plein d'autres questions. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une deuxième vidéo FAQ, d'accord, qui sortira, je pense, plusieurs jours après celle-ci. Quand vous aurez vu celle-ci, elle sera peut-être déjà disponible, j'en sais rien. Ça dépend à quel moment vous voyez cette vidéo. Mais je referai une deuxième vidéo parce que j'ai reçu énormément de questions. En tout cas, si vous voulez également me poser des questions en lien avec le e-commerce, même ou en lien avec le business de manière générale, là, c'était une FAQ vraiment orientée e-commerce. Peut-être que je referai d'autres FAQ sur d'autres sujets. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, vous avez le lien en description. En tout cas, un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, également de vous abonner. N'hésitez pas à me dire aussi vos retours par rapport aux réponses que je vous ai données dans les commentaires. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!